Introduction. Napoleon Hill et sa sagesse intemporelle. Napoleon Hill, un auteur américain, est surtout connu pour son livre « Réfléchissez et devenez riche », qui s'est vendu à des millions d'exemplaires dans le monde entier depuis sa publication en 1937. L'œuvre de Hill est souvent considérée comme la référence en matière de littérature de motivation, ses principes influençant d'innombrables individus dans leur quête du succès. Ses enseignements reposent sur la conviction que l'état d'esprit d'une personne influence directement ses résultats dans la vie, en particulier en termes de richesse et de réussite personnelle. Réfléchissez et devenez riche n'est pas seulement un livre sur la manière de gagner de l'argent, c'est un guide pour cultiver une vie riche dans tous les aspects. Hill a compilé ses connaissances après avoir étudié les habitudes et les philosophies de nombreuses personnalités qui ont réussi de son époque. Il était convaincu que le succès est une formule qui peut être reproduite par toute personne prête à adopter l'état d'esprit et les pratiques adéquates. Écrivez un tressé dans les commentaires pour avoir le PDF de ce livre. C'est parti. Chapitre 1. Le pouvoir de la pensée. Le premier chapitre de Réfléchissez et devenez riche pose les bases de la philosophie du livre. Le pouvoir de la pensée. Hill souligne que nos pensées façonnent nos réalités, suggérant que tout ce qui est créé commence par une pensée. Cette idée fait écho à la loi de l'attraction, qui postule que les pensées positives entraînent des résultats positifs, tandis que les pensées négatives entraînent des résultats indésirables. Hill encourage les lecteurs à contrôler leurs attitudes mentales et à diriger leurs pensées vers leurs désirs. Ce faisant, les individus peuvent influencer leur subconscient, qui à son tour influence leurs actions et leurs réactions. Hill affirme que l'esprit est une entité puissante qui, lorsqu'elle est correctement contrôlée, peut engendrer un succès et une richesse incroyables. Le chapitre aborde également l'importance de la prise de décision et les effets néfastes des influences négatives sur le processus de pensée. Hill met en garde contre le fait de laisser les opinions extérieures obscurcir le jugement et entraver les processus décisionnels. Chapitre 2. Le désir. Le tournant de toute réussite. Dans le deuxième chapitre, Hill affirme que le désir n'est pas un simple souhait, mais un désir ardent et palpitant qui transcende tout le reste. C'est le point de départ de toute réussite, le premier pas vers la richesse. Il explique qu'avoir un désir ardent est crucial car il agit comme la motivation derrière le processus d'établissement et de réalisation des objectifs. Hill fournit une méthode détaillée en 6 étapes pour transformer le désir en son équivalent financier. Ce processus, selon Hill, permet d'ancrer profondément le désir dans le subconscient, le reliant aux forces universelles qui contribueront à sa réalisation. La répétition de l'affirmation renforce le désir et maintient l'esprit concentré sur l'objectif, agissant comme un rappel constant de l'objectif et des moyens de l'atteindre. Chapitre 3. La foi. Visualiser et croire en la réalisation du désir. Le troisième chapitre de Réfléchissez et devenez riche se concentre sur la foi, un ingrédient essentiel de la recette du succès. Hill décrit la foi comme un état d'esprit qui peut être induit par l'affirmation ou par des instructions répétées au subconscient par le biais du principe de l'autosuggestion. Ce chapitre explore essentiellement la psychologie de la croyance et son pouvoir d'influencer le subconscient à œuvrer à la réalisation des objectifs fixés par le conscient. Hill suggère que la foi est une forme d'autosuggestion. Il s'agit de se convaincre soi-même que l'on peut réaliser ce que l'on désire. Cette conviction, selon Hill, est cruciale car elle motive la personne à agir pour atteindre ses objectifs. Hill fournit également des techniques pour développer cette croyance nécessaire, notamment les affirmations et la visualisation, qui aident à imprimer le désir dans le subconscient. Le chapitre explore également la manière dont les émotions négatives, telles que la peur et le doute, peuvent saper la foi. Section 5, chapitre 4. L'autosuggestion. Le moyen d'influencer le subconscient. L'autosuggestion est le terme utilisé par Napoleon Hill pour décrire la technique qui consiste à nourrir son subconscient de pensées et d'objectifs positifs. Dans ce chapitre, Hill souligne l'importance de l'autosuggestion comme méthode pour influencer le subconscient. Il affirme qu'à force de suggestions répétées, l'esprit commence à accepter ce qu'on lui dit comme étant la réalité et travaille à la réalisation de ses pensées. Hill fournit une explication détaillée sur la manière d'utiliser efficacement l'autosuggestion. Il suggère que l'individu doit d'abord apaiser son esprit,
un processus qui peut être facilité par la méditation ou la relaxation profonde afin d'accroître la réceptivité de l'esprit à la suggestion. Une fois en état de relaxation, l'individu doit répéter à voix haute ses objectifs précis et les plans pour les atteindre, en créant une image mentale claire du résultat souhaité. Hill pense que pour que l'autosuggestion soit efficace, l'individu doit non seulement répéter des mots, mais aussi y croire et les associer à des émotions fortes. Des émotions telles que le désir, la croyance et l'attente sont des forces puissantes qui aident à transformer les pensées en réalité. Pour en venir au 5e chapitre, Napoleon Hill aborde l'importance des connaissances spécialisées. Il précise que la connaissance, en soi, n'est pas le pouvoir. C'est plutôt le pouvoir potentiel qui devient effectif lorsqu'il est organisé en plan précis et dirigé vers un but précis. Ce chapitre encourage les lecteurs à acquérir les connaissances qui correspondent spécifiquement aux objectifs de leur vie. Hill affirme qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances dans tous les domaines. Il faut plutôt s'efforcer d'acquérir des connaissances qui complètent et améliorent ses compétences et ses objectifs particuliers. Ces connaissances spécialisées peuvent être acquises par divers moyens tels que l'éducation, l'expérience ou même auprès d'autres personnes compétentes par le biais de ce que Hill appelle l'alliance du mastermind. Dans ce chapitre, Hill explore le rôle de l'imagination dans la réussite. Il identifie deux formes d'imagination. L'imagination synthétique, qui organise d'anciens concepts, idées ou plans en de nouvelles combinaisons, et l'imagination créatrice, qui travaille avec les matériaux créés par l'imagination synthétique pour former de nouvelles idées. Hill postule que l'imagination est l'atelier dans lequel sont façonnés tous les plans créés par l'homme. Hill encourage le lecteur à cultiver son imagination, car c'est par cette faculté qu'il peut trouver de nouvelles et meilleures façons d'atteindre ses objectifs. Il suggère de réserver du temps à l'esprit pour qu'il puisse vagabonder et explorer, ce qui peut conduire à la genèse d'idées révolutionnaires. Ce processus de pensée créative, affirme Hill, est essentiel pour toute personne qui aspire à transcender les réalisations ordinaires. Le chapitre aborde également les limitations que le manque d'imagination peut imposer aux réalisations d'une personne. Le 7e chapitre de Réfléchissez et devenez riche traite de la planification organisée, que Napoleon Hill décrit comme la cristallisation du désir en action. Hill souligne qu'il ne suffit pas de désirer le succès, il faut aussi avoir un plan concret pour y parvenir. Il explique comment élaborer des plans efficaces, l'importance d'une révision continue et le rôle du leadership dans la mise en œuvre de ces plans. Il conseille que les plans soient clairs, pratiques et conçus avec une certaine souplesse afin de pouvoir s'adapter aux échecs et aux obstacles imprévus. Il souligne que toutes les personnes qui ont réussi ont connu des défaites et des échecs, mais qu'elles ont su transformer ces revers en tremplin vers le succès grâce à une planification minutieuse et à la persévérance. Un élément essentiel de la planification organisée consiste à former un groupe mastermind, comme Hill l'a évoqué plus tôt dans le livre. Ce groupe est composé de personnes qui fournissent des conseils, un soutien et des points de vue différents, ce qui peut améliorer l'efficacité des plans. Au terme de notre exploration de l'ouvrage de Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche, il est évident que les principes énoncés dans ce livre sont intemporels. Les idées de désir, de foi, de persévérance et le pouvoir des groupes de réflexion sont aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient au début du XXe siècle. Ces principes fournissent un cadre non seulement pour la réussite financière, mais aussi pour le développement personnel et l'épanouissement. Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, axé sur la technologie, l'importance accordée par Hill au pouvoir de la pensée et à l'importance d'un état d'esprit positif résonne encore davantage. Avec l'essor des plateformes numériques et la facilité d'accès à l'information, les méthodologies permettant d'appliquer les principes de Hill ont évolué, mais les idées fondamentales restent inchangées. Pour les lecteurs modernes, appliquer les principes de Hill peut signifier se fixer des objectifs clairs et réalisables, utiliser la technologie pour apprendre et réseauter, et conserver un état d'esprit positif et résilient face aux difficultés. Les médias sociaux et les réseaux professionnels peuvent servir de groupe de réflexion moderne, en apportant soutien et perspicacité. N'oubliez pas de récupérer le PDF de ce livre gratuitement. Et quel est votre avis sur le livre de Napoleon Hill? Merci beaucoup.